Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 12 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique pour débuter ce journal et direction Gamkale pour parler de la présentation ce matin du nouveau bureau de la coordination Lumana de ce quartier. Une fois de plus, les militants ont renouvelé leur confiance à Seyni Yacouba Di Mereda pour un mandat de 4 ans. L'élection a donc été transparente. Elle s'est déroulée en présence d'un huissier de justice. Il y avait également nos reporters Areta Salla et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie, qui est celle de présentation du nouveau bureau de la coordination de zone Gamkale, a drainé une foule importante de militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti de Hama Amadou, le moderne FR Lumana Africa. Cette foule a été tenue en haleine par la troupe de la cantatrice Amsou Garba dans les différentes chansons dédiées au président du parti et au nouveau coordinateur de la zone de Gamkale. Arrivé au terme de son mandat de 4 ans, l'ancien bureau a rendu sa démission au cours de cette cérémonie, ce qui a permis à l'huissier de justice présent de vérifier la conformité du nouveau bureau qui fait l'objet de présentation. Ainsi, c'est Seyni Yacouba Di Mereda qui va conduire la coordination Lumana de zone Gamkale pour un nouveau mandat de 4 ans. Après la présentation du bureau, le coordinateur est revenu sur l'élection qui l'a conduit à la tête de la zone Gamkale. Si nous avons pu nous réunir ce matin et procéder à une élection claire, transparente, loyale et honnête de ce que vous avez confié librement la conduite de la zone, c'est parce que notre parti s'est doté des textes statutaires et réglementaires clairs qui incitent à la manifestation de nos choix d'options idéologiques et à la libre expression de nos suffrages dans l'ambiance d'une compétition électorale publique, démocratique et transparente. Aujourd'hui à Gamkale, le droit, seulement le droit et la vérité des urnes ont prévalu. Vous forcerez mon admiration et m'amener à reconnaître et à saluer la qualité de votre engagement militant a su résister à toutes les opérations de récupération aux vérités de division. Seyni Yacouba Di Mereda a souligné les points forts du parti Lumana Africa. C'est un parti d'obédience panafricaine qui prône l'intangibilité des frontières, l'unité nationale et le libéralisme démocratique. Lumana veut participer à la construction d'une Afrique libre, démocratique, dans le cadre d'une fédération continentale. Il inscrit la lutte pour la postérité et le développement du Niger dans l'intelligence d'une Afrique fédérée. Cette option de développement comptera nécessairement avec les composantes femmes et les jeunes de la population. Selon les militants de la zone Gamkale, Lumana propose aux Nigériens dans leur ensemble une alternative de gouvernance fiable et crédible pour la restauration d'une société de bien vivre ensemble qui rassemblera les Nigériens. Rendons-nous à présent au village de Bongou Tawai, c'est dans le département de Walam, région de Tillabéri, qui dispose depuis vendredi d'une nouvelle mosquée de vendredi. Elle est construite par El Haji Zakoujibo Di Zakei. Cette mosquée a été inaugurée hier vendredi 11 janvier 2019 par le préfet du département de Walam. C'était en présence de plusieurs invités des villages environnants. Il y avait également nos reporters Mahmoud Saleh et Cheb Guisso. Ce sont des milliers de fidèles musulmans venus de tous les 4 coins du village de Bongou Tawai pour assister à l'inauguration officielle de la mosquée de vendredi du village. Une cérémonie rehaussée par la présence du préfet de Walam, celui de Bani Bongou et une forte délégation venue de Niamey conduite par l'opérateur économique Zakoujibo Di Zakei.
Occasion saisie par le préfet de Walam pour remercier Elhaji Zakou Djibo dit Zaké. Il faut noter que cette mosquée a été construite et équipée entièrement par l'opérateur économique ressortissant de Walam, que vous connaissez, Elhaji Zakou Djibo, qui n'est pas à ses premiers gestes, que ce soit sur l'ensemble du territoire nigérien et en particulier sur le département de Walam. Nous sommes venus témoigner de la satisfaction des autorités de la 7e République à l'endroit de ce fils digne de Walam. Cette mosquée construite en matériaux définitifs sur fonds propres par l'opérateur économique Zakou Djibo dit Zaké au profit des habitants du village de Bangoutaoué et ses environs. Nous sommes venus et nous avons vu, c'est vrai, c'est une mosquée vraiment de bonne facture. Et c'est pour cela que nous avons tenu à remercier Elhaji Zakou Djibo au nom des autorités de la 7e République et au nom des populations de Walam. Et nous avons aussi demandé à ce que d'autres emboîtent le pas et que lui-même qu'il aille dans le sens de la sécurité alimentaire, parce que nous savons que la saison pluvieuse n'a pas été bonne sur l'ensemble du département de Walam. À travers ce geste de Zakou Djibo, les habitants du village de Bangoutaoué ont tenu à remercier le généreux donateur. Il y a deux choses qu'il faut souhaiter à un chef qui est juste et un riche qui met sa richesse pour aider les autres. C'est de lui souhaiter une longue vie. C'est aussi l'occasion pour le préfet de Walam de lancer un appel à l'endroit des populations de Zarmaganda en dénonçant toute personne suspecte. Nous avons aussi attiré l'attention de nos populations sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est uniquement dans ce sens que nous pouvons avoir la paix et la quiétude sur notre département. Nous savons que nous sommes en train de vivre une accalmie relative ces derniers temps sur le département de Walam et nous pensons qu'avec l'effort de l'ensemble des populations, nous arriverons, Inch'Allah, à éradiquer ce phénomène, ce fléau. Ainsi, après la distribution gratuite de vivres aux populations de Zarmaganda pendant la période de soudure, mieux encore, le fils du terroir ne compte pas s'arrêter là. 4 autres mosquées sont en perspective pour le compte des autres villages, pour le rayonnement de l'islam dans le Zarmaganda. Et de la région de Tillabéri, rendons-nous à celle de Zander et plus précisément dans la commune de Walalewa. Là-bas, c'est la population qui exprime son ras-le-bol dans une affaire d'interpellation de quelques enfants relativement à une affaire du point d'eau qui jaillit dans la zone. La population de cette localité, par la voix du maire de Walalewa, interpelle qui de droit dans ce reportage signé par nos confrères de la télévision Gaskia Zander. Le président de la République, chef de l'État, a procédé mercredi 27 janvier 2016 à Zander à l'inauguration officielle de nouvelles installations de production d'eau potable du champ de captage du Nord Ganaram. La mise en service des installations du projet Ganaram avec une production de 11 000 m3 par jour permettra de régler de façon durable l'épineux problème d'approvisionnement en eau potable de la ville de Zander et ses environs. En effet, cette production, s'ajoutant à celle également de 11 000 m3 obtenue à partir des champs de captage de Gogo, Machaya et Arunguza permettra de satisfaire jusqu'à l'horizon 2025 les besoins de la population estimés à 20 000 m3 par jour. Quelques 18 forages et 5 pisomètres ont été réalisés sur le site de Ganaram dont la quantité disponible d'eau exploitable est de 84 000 m3 par jour. Mais force est de constater malheureusement depuis à ce jour les habitants de trentaines de villages et hameaux de la commune de Walalewa d'où ces forages sont puisés au quotidien et interconnectés entre et n'ont jamais bénéficié de cette eau qui pourtant est exploitée dans leur propre sous-sol. Impuissants face à la situation, ces habitants grognent. Il y a eu 23 forages. Entre une trentaine de villages et hameaux. Donc, l'eau va aujourd'hui à Zander, tout le monde le sait très bien. Maintenant, nous avons demandé à la SPIN, à la Seine, de sortir des robinets,
de bonnes fontaines, munis de compteurs, ou amener leur agent, ou déléguer quelqu'un au niveau du village pour élever le compteur et donner de l'eau à boire à ces gens-là. Ils ont catégoriquement refusé. Ça, je le dis solennellement. Ils ont refusé parce qu'ils ne l'ont pas fait. Depuis 2014. Ces habitants qui sont obligés de s'alimenter en eau depuis et d'ailleurs qui n'ont plus le droit de construire un autre depuis l'avènement des Ganaram ont été contraints d'utiliser l'eau issue d'une des forages qui coule à ciel ouvert depuis bientôt 2 ans. Ce qui a amené la gendarmerie d'Emeria à procéder à l'interpellation puis à l'arrestation dans des conditions hostiles d'un adolescent âgé de 12 ans seulement qui est accusé d'avoir saboté volontairement le tuyau de la Spen. Il y a eu une fuite dans le sous-sol, hein, que vous avez vu vous-même. Et l'eau a jailli un peu partout là. Et depuis 2015 à peu près, que cette eau-là jaillit, nous la voyons, parce que de passage nous la voyons. Et il y a à peine un mois, c'était au début du mois de décembre, ils sont venus dans les villages, ils ont pris des petits enfants de 12 ans, 13 ans, qu'ils ont amenés en prison à Mouria. Parce qu'ils ont confondu Ganara, qui appartient à Mouria, et Walele qui appartient à Tante. Parce qu'ils prennent de l'eau, que vous avez vu vous-même. Et pour être sûr que ce n'est pas des dommages causés par les enfants, c'est qu'il y a des plantes qui ont grandi. Est-ce que c'est un dommage d'un mois ça? Donc ça fait longtemps que... Maintenant cette eau-là, les éleveurs qui passent, ils viennent s'abreuver. Ça fait très longtemps de cela. Tout le monde le sait. Les villageois, ils sont même contents, ils viennent prendre de l'eau. C'est comme un terre qui chez eux. Ces parents agonisent et réclament justice par le biais de leur chef du village. Dépassés par cette situation catastrophique, sinon une véritable honte criminelle, les habitants de ces villages se joignent aux premiers responsables de la commune pour interpeller qui de droit afin que justice soit faite. Retour ici à Niamey pour parler de cette sortie médiatique de ce samedi matin des membres du nouveau bureau du syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger. Saint-Famed a d'ores et déjà déposé sa plateforme revendicative sur la table du gouvernement. C'est ce que d'ailleurs vous allez entendre dans ce reportage. Donc, en attendant l'ouverture des négociations. À travers cette première sortie médiatique, le nouveau bureau du syndicat national des médecins, pharmaciens et dentistes du Niger fait d'une pierre deux coups. Présenter la nouvelle équipe et rappeler aux autorités les différentes revendications des médecins. On a brossé la situation, en tout cas, que vivent les médecins, notamment ceux qui sont en formation. Que ce soit ici au Niger ou bien à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il y en a qui totalisent pratiquement 24 à 36 mois d'arrêt de bourse. Et au-delà de ces arriérés, il y en a qui ne sont pas, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas payé leurs frais de scolarité. Et pour ça, il y a beaucoup d'entre eux qui ont été refoulés, tantôt dans les salles d'examen, et tantôt on leur refuse aussi leur diplôme. On vient d'un congrès effectivement de Maradi qui nous a effectivement mandaté en tant que dirigeant de la structure. Donc à l'issue de ce congrès-là, il y a une plateforme revendicative qui était sortie et on a déjà déposé la plateforme revendicative dont les points saillants. Cette plan revendicative, c'est notamment la revendication sur les statuts autonomes. De la sous-région, quand vous faites la comparaison, c'est nous qui avons le plus maigre salaire. Et au vu effectivement du travail que les gens sont en train de faire, nous, on a pensé que pour éviter tout problème, donc c'est les statuts autonomes qui règlent tout. Au-delà de ces statuts autonomes, nous avons demandé en tout cas à l'État de faire en sorte que tous les arrêts de bourse qu'ils soient épongés, en tout cas d'ici peu. En dehors de ces arrêts-là, on pense que la bourse aussi devrait être payée à terme échu. Il y a la médication de CSI qu'on a commencé depuis 2011 et je crois que c'est une très belle chose et la population en tout cas qui se trouve au niveau rural en témoigne. Au niveau de ces CSI-là, vraiment qu'on mette un plateau assez suffisant pour permettre effectivement aux gens qu'on amène là-bas de travailler comme ça se doit. Ce nouveau bureau du Saint-Famed affiche sa détermination de suivre les traces de l'ancien bureau pour défendre vaillamment les intérêts des militants.
pense qu'au-delà, en tout cas, de ce qu'on vient de faire, le gouvernement va nous appeler et tous nos problèmes seront pris en compte et réglés. Donc, en tout cas, nous, c'est notre souhait. En tout cas, pour l'instant, on dira qu'on est en bon terme, il n'y a pas de problème parce qu'on a déposé la plateforme revendicative, on attend effectivement d'être appelé. Il y a juste 2 semaines, on l'a déposé et je pense qu'incessamment, ils vont effectivement nous appeler et Inch'Allah, je pense que, en tout cas, on va essayer, en tout cas, de régler nos problèmes. Dans le souci de bien conduire sa mission, la nouvelle équipe du Sanfamed demande le soutien, la collaboration, mais surtout la détermination de la base dans le cadre de la lutte que le Sanfamed aura à mener. Parlant santé, et c'est pour nous intéresser encore de cette série de bilans de l'année 2018 dans le secteur de la santé. Cette fois-ci, 2 syndicats, à savoir le Sanfamed et le CISAS. Donc, pour eux, ces 2 syndicats, l'année 2018 a été une année d'intense activité. C'est un dossier signé Arrêté Salah. Très bonne réception. L'année 2018 qui s'est achevée est marquée au Sanfamed et au SUSAS par la formation des militants des 10 syndicats et la tenue de congrès par ces syndicats. Les activités que nous avons faites ont été validées effectivement par le congrès de Maradi. Donc c'est entre autres justement un certain nombre de missions que nous avons effectuées pour la sensibilisation de nos militants sur l'éthique et la déontologie. Ça c'est un. Deuxièmement, il y avait eu un certain nombre de dossiers que nous avons suivis en 2018, notamment le dossier des bourses de nos amis qui sont en spécialisation. Et ces dossiers, je crois, ont fait l'objet d'une déclaration conjointe entre le SUSAS et le Sanfamed, parce que c'était des problèmes que les 2 syndicats partageaient à l'époque. Donc je dois dire que malheureusement, il n'y a pas eu de solution concrète effectivement à ce niveau-ci. Au-delà de ça, il y a plein d'autres dossiers. Il y avait également le congrès que nous avions organisé effectivement en 2018, le congrès notamment qui nous a consacré en tant que secrétaire général du Ban Sanfamed. Il est important de rappeler pour l'année 2018 qu'au-delà de ces négociations, un certain nombre de prouesses quand même ont été obtenues. Vous savez, nous sommes pour, depuis longtemps, qu'on ouvre des concours pour faire le master en gynéco-obstétrique et en anesthésie-réanimation. Nous avions pu obtenir quand même le concours et les résultats sont sortis. Les camarades d'ailleurs doivent rentrer incessamment. De l'autre côté, la prouesse qu'il faut évoquer aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, il y a un grand problème causé par le compte unique du Trésor, qui nous crée des difficultés, ça il faut le dire. Le concours de façon générale professionnelle allait être hypothéqué lorsque nous avions quand même rencontré la ministre de la fonction publique. Nous avions pu débloquer. Nous avions aussi procédé, et vous étiez d'ailleurs invité, à la signature de 2 conventions pour les logements sociaux au profit de nos militants. Au sortir de leurs congrès respectifs, le SUSAS et le Sanfamed ont élaboré des plateformes revendicatives dont la plus grande exigence commune est le recrutement des agents de santé. On a beaucoup de défis à relever parce que si vous faites un tour de la sous-région, je crois que les pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes, on est les moins payés de la sous-région. Et nos conditions de vie sont difficiles. Il y a aussi nos camarades qui sont à l'extérieur, surtout qui travaillent au nom de l'État, parce que c'est l'État qui les a envoyés pour étudier, pour se perfectionner et venir prendre en charge effectivement la population du Niger. Malheureusement, il se trouve que ces camarades-là, il y en a qui ont totalisé plus de 2 ans d'arrêt des bourses. Il y a d'autres défis qui sont effectivement, j'allais dire, sous la responsabilité du gouvernement, notamment les plateaux techniques qui restent à désirer. Vous conviendrez avec moi, c'est extrêmement important parce que même si les gens se perfectionnent et qu'il n'y a pas un plateau technique, ça va être compliqué. Donc il y a aussi le manque d'agents.
Même les médecins, là où vous devez avoir par exemple 5 médecins, à peine vous avez 1. On est loin de normes de l'OMS pour approcher un peu la qualité de service. On est loin. Parce que l'OMS demande par exemple 10 médecins, et du moins un médecin pour 10 000 habitants. Alors qu'au Nigeria, là où vous allez avoir un médecin pour 500 000 habitants. Donc vous conviendrez avec moi, il y a un problème sérieux. Et c'est pour ça, chaque fois, les gens vont se plaindre effectivement que les médecins ne les accueillent pas. Ce n'est pas que les médecins n'accueillent pas, c'est qu'ils sont insuffisants. Nous attendons à un recrutement dès le premier trimestre de l'année 2019, c'est-à-dire que le concours soit ouvert avant fin mars. Et ça, je dois le préciser et qu'on l'entende. Je vais appuyer sur ce point. Un recrutement massif. Je répète bien, un recrutement massif. Parce que, vous savez, dans le partenariat, il faut qu'on soit clair entre nous. Ce n'est pas le fait de signer le protocole qui est difficile, c'est la mise en œuvre du protocole. En 2019, il ne sera plus question de nous laisser berner, tant du point de vue recrutement que du point de vue remise en cause d'un quelconque acquis que ce soit. Ça, au niveau du CISAS, nous sommes là-dessus. On s'en fout. Les acquis, nous les avions trouvés nous-mêmes au niveau du Ben CISAS. Alors, il n'est pas question d'observer passivement à leur remise en cause. Et la tendance, c'est que souvent, nous sommes en train de voir qu'on a l'intention de piétiner certains acquis. C'est d'ailleurs bien que nous profitons de votre vraiment antenne pour le dire. C'est la mise en garde que nous pouvons faire. Au CISAS, Salon met en garde les autorités quant à une éventuelle mise en cause des acquis de leurs militants.